Bonjour, nous sommes le 25 décembre 2013, jour de Noël. Voilà. Eh bien, je profite, vraiment je profite du temps durant lequel mon fils est avec sa tata et son tonton au lilas pour vadrouiller, pour prendre un temps de méditation. Voilà, j'ai pas pu ces derniers jours vraiment être en communion, en communion avec Dieu et en communion avec ce qui permet d'être en lien avec Dieu. Et la nature, pour moi, est essentielle. Donc je reviendrai toujours ici. Et je me dis, parce que cet endroit est un endroit où je me suis posée là cet été, je vois le tronc d'arbre qui est là-bas posé à terre. J'aimerais toujours cet endroit. Vraiment, j'aimerais toujours cet endroit. Et Seigneur, merci. Seigneur, merci, vraiment merci pour cette nature que tu as créée avant nous-mêmes. C'est la base, Seigneur, c'est vraiment ce sur quoi on peut s'appuyer, Seigneur, c'est ce qui dure, Seigneur. C'est la base. Enfin voilà, c'est peut-être pas forcément ce qui dure parce que la nature elle-même suit un cycle qui l'amène à la mort. Et d'ailleurs, on pourrait s'interroger sur... non, quoique... Tu nous avais créés pour être éternels, pas forcément la nature, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Alors derrière le zoo du bois de Vincennes qui a été fermé pendant un moment, qui rouvrira manifestement l'année prochaine, continue à s'édifier. Mais vraiment c'est fou, c'est magnifique, oh merci, vraiment merci quoi, c'est incroyable. Rien que ça me suffit, j'ai pas besoin d'avoir des montagnes d'argent, j'ai pas besoin d'avoir ça me suffit, vraiment ça suffit à me rendre heureuse. Voilà, le soleil qui transperce au travers des nuages et la nature, un plan d'eau, ça suffit à me rendre heureuse, c'est dingue. Voilà. Après, il y a d'autres choses. Je vais pas trop creuser ici, mais mon fils m'a manqué ce matin. Et pourtant, en même temps, je suis très heureuse de profiter, de pas être dans la contrainte, de pouvoir bouger comme j'ai envie de bouger, de pas être dans l'obligation d'attendre une autre personne, de devoir ramener une autre personne à l'ordre, etc. Je suis tranquille. Mais j'ai eu la sœur Annie, j'ai appelé la sœur Annie. En fait, il y a trop quand même, c'est-à-dire qu'on est tous dans les périodes de Noël quand même à envoyer des messages, etc. Mais bon, en fait, même quand on est relativement en cercle fermé, en fait, on connaît quand même beaucoup de gens. On connaît beaucoup de gens. Moi, je trouve qu'il y en a trop et on peut pas. Moi, je peux pas. Je peux pas être sur tous les terrains, c'est pas possible. Je suis un être humain limité. Je peux pas être sur les terrains. Non, je peux pas. Donc aujourd'hui, j'ai pensé à ma copine qui, je le souhaite pour elle, aura trouvé une âme charitable, vraiment pour être avec elle, parce que moi j'avoue, hier j'en ai eu marre, elle m'a énervée. Je vais proposer effectivement qu'on se retrouve, je vais proposer effectivement qu'on se voit, mais j'ai l'impression qu'en fait il fallait que ça se passe selon ses conditions, qu'il fallait que ce soit éventuellement moi qui me rapproche de chez elle, parce qu'effectivement en ce moment financièrement c'est compliqué, qu'elle n'utilise que le Vélib, et que ça allait dépendre du temps, parce que s'il pleuvait, et hier effectivement le temps n'était pas bon, elle allait pas forcément pédaler sous l'eau, enfin bref. Je me suis surprise à m'énerver vraiment plusieurs fois, et c'est pas la première fois. Alors vraiment, je m'interroge sur comment dire, sur les raisons qui font qu'on supporte certaines personnes, sur les raisons qui font que malgré des choses pénibles, répétitives avec une même personne, on continue à tendre des perches. Voilà. Je sais que mon amie Anne, qui la connaît, m'a dit mais oui, mais elle, enfin effectivement c'est particulier. De toute façon, elle ne se côtoie plus, c'est terminé. Voilà. Mais il y a un temps où effectivement on sature. Il y a un temps où parfois on sature. Quand on prend trop sur soi, à un moment donné, on en a marre. Donc moi personnellement aujourd'hui, j'ai du temps. Honnêtement, j'ai du temps. J'ai pas mon fils. J'aurais pu l'avoir, mais j'ai pas envie. De la même manière qu'elle-même hier m'a dit, parce que j'ai comme tendu la perche après m'être énervée plusieurs fois en lisant ses réponses.
par texto interposé. Je vais quand même proposer effectivement qu'on se voit aujourd'hui parce que voilà, j'avais rien de défini complètement et du coup voilà, on pouvait se voir, mais je lui ai dit des choses qui ont dû la vexer, mais pour moi c'est une réalité. Voilà, pour moi c'est une réalité et à un moment donné il faut quand même permettre aux personnes aussi de voir comment elles peuvent être perçues d'un autre point de vue. Tout est question de point de vue. Bon, je peux pas trop me tourner parce que là comme il fait beau, ça y est, on a l'impression que les gens arrivent de tous les côtés. Et bon voilà, je filme pas les gens. Voilà, c'est un peu, oh putain, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Voilà, donc je vais quand même proposer à ce qu'on se voit aujourd'hui, parce que voilà, il n'y avait rien de défini, mais le truc, et je lui ai dit deux choses hier. Je lui ai dit qu'elle avait besoin d'être au centre, selon moi, c'est ce que je percevais, et ce qui était légitime. Et ensuite, rien que ça, je crois que rien que ça, je vais pas bloquer une journée pour elle. Elle n'est pas la seule personne que je connais au monde. Le temps est limité. Donc, si j'ai du temps, surtout du temps sans mon fils, ça, alors là, c'est précieux, parce que c'est rare. Si j'ai du temps sans mon fils, je vais légitimement, moi aussi, peut-être avoir envie de voir plusieurs personnes. Donc, me mettre dans une contrainte qui est je ne connais pas les autres personnes, donc si tu veux me voir moi, enfin c'est même pas ça, il fallait que je m'interroge moi, c'est-à-dire que c'était un petit peu un échange sur c'est toi en fait qui ne veux pas vraiment me voir, interroge-toi sur ton désir de me voir, etc., etc. Peut-être que quelque part elle a raison, mais le problème est là, on a un temps qui est limité. Donc c'est vrai qu'hier, j'aurais pu éventuellement voir notre cousin Guillaume, qui m'a répondu qu'il devait repasser à son travail et qu'il savait pas combien de temps ça allait durer, mais que s'il terminait avant 16h, il nous aurait rejoints. Bon, finalement, il a dû effectivement passer plus de temps. Mais j'aurais vu avec plaisir Guillaume, vraiment, parce que je ne pense pas qu'on se serait pris la tête. Et du coup, cet échange de textos hier avec eux nous a agacés mutuellement. Et même si je lui ai quand même tendu une perche en lui disant voilà, aujourd'hui je n'ai rien de complètement défini, donc nous pouvons nous voir. Elle m'a dit qu'elle n'en avait plus envie. Bon bah très bien. Mais en tout cas, bon, je pense quand même à elle et j'espère, mais je comprends. Je crois que son attitude, elle ne l'a pas qu'avec moi. Si Anne me confirme que, voilà, Anne, enfin, c'est compliqué, je pense qu'elle donne cette impression à d'autres personnes et que si elle se retrouve régulièrement à Noël sans invitation chez des personnes qu'elle connaît et qu'elle connaît mieux que moi, d'ailleurs, c'est bien parce qu'il y a une raison, c'est qu'elle est chiante. C'est tout, c'est qu'elle est chiante et qu'elle met les gens dans une position de culpabilité. Elle culpabilise les gens et elle donne un sentiment de les choses. Enfin, c'est même pas ça. C'est au lieu de demander les choses, honnêtement, il y a des choses qui sont difficiles à demander. Hein. C'est sûr qu'on peut pas dire aux gens est-ce que tu peux m'inviter pour Noël. Enfin, elle envoie la terre entière. Elle a les boules. Enfin, je sais plus comment ça se dit, mais. Non mais elle est dégoûtée, elle est dégoûtée parce qu'effectivement elle ne reçoit pas forcément d'invitation à intégrer un réveillon familial parce qu'elle n'a pas forcément ce cocon, etc. Et elle considère que voilà, c'est dégueulasse, que les gens sont pourris, etc. Mais il faut qu'elle s'interroge sur elle-même. Sincèrement, pour une psychologue, je trouve ça quand même assez gros, quoi. Il faut qu'elle s'interroge d'abord sur son comportement. Elle a l'impression, elle vit ancrée sur son mode de vision du monde, sur son prisme. Voilà. Et elle pense que sa façon de voir le monde est la bonne façon de voir le monde et que il ne peut pas y en avoir d'autre parce qu'à un moment donné, elle m'a dit quelque chose et je lui ai dit c'est un point de vue. Et elle m'a dit non, ce n'est pas un point de vue, c'est la réalité ou je ne sais quoi. Bon, faut pas être aussi rigide. Elle est rigide et franchement, il y a un sentiment de jugement. Enfin bon, c'est bref. Mais là, je me dis mais pourquoi autant de temps passé là-dessus? Mais j'ai une pensée pour elle parce que j'espère vraiment pour elle qu'aujourd'hui elle n'est pas seule parce que je sais que si elle est seule elle va le vivre mal et qu'elle va voilà parce qu'elle le vit mal. Moi j'avoue aujourd'hui je suis seule et franchement ça va. J'en profite parce que hier à un moment donné nous étions avec ma cousine
Pourtant, on était censé être chargé de ceci, de cela, de nourriture, de cadeaux pour aller retrouver les autres, etc., fêter Noël. Mais je me suis dit, j'ai pas envie de ça. Moi, j'ai envie d'être là. Franchement, j'aimerais être seule. J'aimerais être seule. J'aimerais aller dans un endroit. J'aimerais pouvoir méditer. J'aimerais pouvoir vraiment écouter la mélodie de Noël que je n'arrête pas d'écouter depuis quelques jours. Vraiment, j'aimerais être dans cette contemplation-là. Et même après, j'ai eu une autre réflexion et je me suis dit, en fait, ce que je me vois bien faire dans plusieurs années, quand mon fils sera plus grand, ce que je me vois bien faire, c'est Noël, c'est de le passer effectivement dans des œuvres caritatives. C'est vraiment d'aller à la rencontre de ceux qui vraiment sont mais vraiment dans des situations difficiles et qui eux vraiment, enfin je veux pas même faire un comparatif parce qu'il n'y a pas à faire de comparatif, mais des gens qui souffrent, des gens qui sont seuls, des gens qui n'ont rien. Voilà, vraiment ça me ouais. C'est quelque chose que j'ai à cœur de faire. Mais bon, tant que mon fils est grand, enfin pas grand, c'est l'inverse. Tant que mon fils est petit, Noël ça se fête en famille, donc maman doit être là. Voilà, donc ouais. Mais vraiment, non, c'est important de pouvoir méditer. Enfin, il y a des gens il y a différents profils sur Terre, il y a différents profils. Moi, je fais comme partie, je crois, d'un profil de personne qui a besoin régulièrement d'être seule. Et qui n'est pas forcément plus dérangé que ça par la solitude. Pas tout le temps, ça c'est clair, il y a des moments où on a besoin des autres. C'est pas qu'on a besoin des autres, mais j'en parlais avec la sœur A tout à l'heure, qui elle aussi est seule, mais qui ne le vit pas du tout comme eux, mais alors pas du tout, pas du tout. Donc la sœur A est seule, mais bon, elle s'occupe et elle ne le vit pas de la même manière. En tous les cas, waouh. En tous les cas, je lui disais, mais mon père qui était africain disait souvent, l'homme n'est pas fait pour vivre seul. Et ce que j'ai ajouté à ça, c'est quand on est en contact avec les autres, il y a un échange d'énergie qui se fait dont on a besoin pour vivre. On peut pas, on dépérit, c'est la décrépitude quand on vit seul avec soi-même tout le temps. On a besoin de se confronter aux autres. C'est même pas la confrontation dans le sens conflit, mais on a besoin du miroir de l'autre. On peut très vite se tromper sur notre réalité, sur la réalité, quand on est toujours confronté à sa propre vision. Je reviens vraiment à ça, la vision qu'on a du monde, le prisme au travers, les verres de lunettes au travers desquels on regarde le monde. En fonction de la paire de lunettes qu'on a, on ne voit pas le monde de la même manière. Et c'est très très dangereux de croire que sa façon de voir les choses est la bonne, l'unique. C'est très grave, je trouve. Alors, par contre, les travaux, c'est pas super. Enfin, ça tranche un peu avec la nature autour. Puis en plus, ils ont mis des barrières qui font que, et ça, par contre, c'est excellent. Il n'y a pas de flux de voitures là. Oh si, bien il y en a une comme par hasard. Mais normalement, il n'y a pas de flux de voiture là. Je sais pas comment elle est passée celle-là, mais théoriquement, il n'y a pas de flux de voiture ici. Théoriquement, il n'y a pas de flux de voiture ici. Voilà, donc ça, moi, j'aime. Ça, moi, j'aime. Et tout à l'heure, à 16h, il faut que je récupère mon fils. Donc voilà, je sais que mon temps est limité, mon temps seul, à pouvoir profiter, à pouvoir... Bon, je vais pas trop traîner à faire cette vidéo parce que je suis pas dans la méditation là. Je suis dans une réflexion, mais je suis pas dans la méditation et je suis pas dans la contemplation en faisant une vidéo. Parce qu'il y a une conscience de la suite. Oui, le vol, bien sûr. Quel dommage. Quel dommage, quel monde pourri, de toute façon, vraiment, quel monde pourri. Quel monde pourri dans le sens où... ouais. Enfin bref, je vais pas toujours tenir le même discours. Mais... Donc oui, on a besoin des autres. On a besoin des autres. Oh merde, est-ce que j'ai pris mes... Je sais pas si j'ai ces prises. On a besoin des autres, et ils contribuent à notre bien-être.
on contribue à leur bien-être également. C'est vraiment un système avec un flux en va-et-vient. Voilà, et c'est essentiel. Hein. Bon, donc je vais continuer. Je pense que je vais me prendre un Vélib là-bas. Et que je vais aller un petit peu au cyclodrome ou je vais plutôt... Non, je vais marcher. Je vais marcher à pied. Donc du coup, je vais continuer à filmer parce que c'est un petit passage tranquille, mais j'ai froid aux mains. Donc il va falloir quand même... Et puis en plus, j'ai une boisson que j'ai pas finie. C'est une canette. Enfin bref, des détails à la con. Voilà, mais qui ont leur importance. Parce que ce matin... Enfin, je suis rentrée tard hier. On a dû se quitter vers 1h. Je dormais vers 2h. Je me suis levée à 10h. Enfin, j'ai traîné au lit. J'étais levée à 7h, mais j'ai traîné. Et en fait, je n'avais qu'une idée en tête, c'est ok, profite, parce que là, t'as pas Thibaut, profite. Mais je suis restée 2 heures chez moi. Et de machin en machin, de trucs en bidule, après c'est des petits détails de rien du tout, mais je me suis sentie même tirée vers le bas, parce que j'avais l'impression que des petits détails de rien, comme tout bêtement, au dernier moment où on est prêt à partir, l'envie d'aller aux toilettes, ça recule. Alors qu'on a le sentiment déjà qu'on passe énormément de temps dans quelque chose qui n'est pas ce qu'on veut faire. Et ça renchèvre. Hein. Voilà. Parce que moi, je voulais être ici. Je voulais être... Ouais, enfin, je vais pas forcément filmer ça tout le temps, mais le problème, c'est qu'il y a des gens. Le problème, c'est que j'ai la canette dans la main. Le problème, c'est qu'il fait froid. Le problème, c'est que ceci, c'est que cela. Donc là, par contre, c'est pas la plénitude absolue. Et ah voilà le flot là-bas de bagnole. Oh finalement on est bien ici. Hein. Finalement on est bien ici. Ça donne pas envie. Vraiment ça donne pas envie de se rapprocher. Bien, bon de toute façon je vais quand même clore. C'est dommage parce que je voulais... Ah mais quoi que je peux faire pause. Et ben voilà, je vais faire pause. Ce sera plus simple.